reprise des relations diplomatiques algéro-marocaines, les désillusions de Rabat. L'instrument propagandiste et mensonger du Maghreb relayé par des médias locaux et étrangers qui lui sont inféodés n'ont aucune frontière en matière de diffuser des fake news et des désinformations pour endormir encore son peuple en proie à l'effondrement imminent de son économie. Fini le mondial qatari et la belle aventure des lions de l'Atlas, les Marocains reviennent sur terre et sont aujourd'hui confrontés à la dure réalité de la vie quotidienne. Pour anesthésier encore le peuple marocain, le Maghreb via ses instruments propagandistes annonce une médiation entre l'Algérie et le Maroc entreprise par le souverain hachémite de Jordanie le roi Abdallah II, à l'occasion de sa récente visite à Alger. La propagande du Maghreb avance même la tenue en Suisse d'un sommet algéro-marocain réunissant le président Abdelmadjid Tebboune et le roi Mohamed VI, dans la perspective du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays et la reprise de l'approvisionnement du Maroc en gaz algérien via le GME. Selon la propagande marocaine, citant le journal espagnol La Vanguardia, le roi de Jordanie aurait insisté pour une rencontre entre le président algérien et le roi Mohamed VI, qui devrait se tenir en Suisse. Les efforts du médiateur auraient reçu l'aval du côté algérien. Les illusions marocaines. Le régime du Maghreb continue sa belle mésaventure de fuite en avant, au lieu de comprendre que les conditions de reprise des relations entre les deux pays ne sont pas réunies. Dans l'état actuel des choses, les autorités algériennes devraient penser à rétablir le visa pour les ressortissants marocains pour mieux juguler leurs mouvements à l'intérieur du pays, dans une conjoncture géopolitique difficile. En faisant venir l'ennemi sioniste à nos frontières, le Maroc a coupé court à toute tentative de rapprochement, rappelant sa guerre médiatique et l'escalade d'hostilité qu'il mène contre l'Algérie. Autant d'indicateurs qui démentent les mensonges du Maghreb et les diatribes du média espagnol qui devraient focaliser sur l'action illégale entreprise par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de s'aligner sur la position marocaine sur la question du Sahara occidental, inscrite auprès du comité de décolonisation de l'ONU comme une question de décolonisation. L'alignement du Premier ministre espagnol à la position de Rabat, lui valait la suspension du traité d'amitié, de partenariat et du bon voisinage datant de 2002, dont les conséquences aujourd'hui sont la pénalisation des entreprises espagnoles. Prétendre la reprise de l'approvisionnement du Maroc via le GME s'avère un gros mensonge, dans la mesure où l'Algérie est en pleine discussion avec son fiable partenaire italien pour relancer le gazoduc Galci, en vue d'accroître les livraisons gazières algériennes vers l'île transalpine qui deviendrait par voie de conséquence un nœud gazier pour l'Europe, à la recherche actuellement de nouvelles sources d'approvisionnement après les sanctions imposées à la Russie. Pour en revenir au sujet des médiations, le chef de la diplomatie algérienne avait déjà coupé court à toutes les spéculations en rejetant toute idée de médiation de la part d'amis et partenaires. L'Algérie est consciente que les conditions qui ont incité Alger à rompre ses relations diplomatiques sont toujours d'actualité et cela s'ajoutait à l'obstination de Rabat à ne pas présenter des excuses à l'Algérie et son peuple à la suite des accusations gratuites et sans fondement à l'égard des services de renseignement algériens au lendemain des attentats terroristes de Marrakech en 1994. Suivi de la décision unilatérale du Maroc d'exiger le visa pour les ressortissants algériens désireux de se rendre dans le royaume. Hassan II avait entrepris cette démarche pour satisfaire ces maîtres occidentaux qui imposaient un embargo non déclaré sur l'Algérie. Pour rappel, Hassan II avait clairement soutenu les terroristes du Djihad en les hébergeant chez lui, tout en leur accordant la liberté de circulation et la collecte des fonds pour détruire l'Algérie. Son successeur et fils Mohamed VI n'a pas saisi l'opportunité qui lui avait été offerte en été 1999 par la main tendue du président Bouteflika, lors des obsèques de son père. Quelques jours plus tard, l'Algérie est endeuillée par un acte terroriste survenu le 20 août 1999, à l'occasion de la commémoration du double anniversaire de la journée du Moudjahed, dans la région de Béchar, perpétré par un groupe terroriste en provenance du territoire marocain. Cette politique d'hostilité s'est poursuivie via le soutien aux organisations terroristes de Rachad et du MAC, responsables des incendies qui avaient ravagé en été 2021 plusieurs wilayas du pays, survenus quelques jours après la prétendue main tendue du Roitelet. Les conséquences n'ont pas tardé à voir le jour, rupture des relations diplomatiques le 24 août 2021,
interdiction de survol de l'espace aérien algérien, et le non-renouvellement du contrat d'approvisionnement en gaz algérien le 31 octobre. Falsification des dossiers de visa, un réseau démantelé à Alger. Quitter l'Algérie pour rejoindre l'Europe est devenu le rêve des jeunes Algériens. En effet, ces derniers tentent tous les moyens dans l'espoir de trouver un meilleur avenir à l'autre bout de la Méditerranée. Pour réussir ce but, peu importe les moyens, si certains font appel aux embarcations clandestines, d'autres falsifient leurs documents de voyage. Dans ce même sillage, les autorités centrales de lutte contre les crimes organisés ont procédé à l'arrestation de 2 personnes en fin de semaine dernière. Et ce pour falsification des documents administratifs nécessaires pour l'obtention des visas. Un réseau de falsification des dossiers de visa démantelé à Alger. Il s'agit de ce qui ressort du communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale publié en ce mercredi. Selon ce dernier, les mis en cause exercent une activité de falsification des documents administratifs. Et ce, pour les inclure dans les dossiers de demande de visa. Par ailleurs, les éléments chargés de cette opération ont réussi à mettre la main sur des documents falsifiés, 13 passeports, un ordinateur, une imprimante et un faux cachet. Les 2 personnes interpellées ont été présentées devant le procureur de la République au niveau du tribunal de Bir Mouradreh. Et ce, notamment, pour faux et usage de faux sur des documents administratifs. Un réseau arrêté pour vente de faux documents administratifs à Batna il y a quelques jours. Un autre réseau de criminels a été démantelé dans la wilaya de Batna. En effet, ce dernier exerçait dans l'illégalité et vend des faux documents en contrepartie des sommes d'argent allant jusqu'à 200 millions de centimes. Ce réseau composé de 6 personnes, âgées entre 25 et 55 ans, délivre des faux documents liés à l'obtention des titres de séjour pour le Portugal, ainsi que des certificats d'admission pour des universités européennes et des cartes de travail pour les Émirats arabes unis. Au total, ces derniers sont des documents difficiles à avoir. L'opération de démantèlement de ce réseau a permis de saisir 2 faux titres de séjour, mais aussi 3 passeports et une importante somme France. Le geste plein de courage d'un sans-papier algérien. Entre sauver la vie d'autrui et prendre le risque d'être renvoyé au pays, le choix a été vite fait par Mounir Belalou. Ce sans-papier algérien, qui savait qu'il allait attirer les projecteurs et se faire connaître, a décidé quand même de voler au secours d'une femme séquestrée par 2 sans domicile fixe. Un geste héroïque qui pourrait, cependant, bien valoir une expulsion de son auteur. Mounir Belalou est un jeune Algérien originaire de la localité de Chelgoum-Lahi, dans la wilaya de Constantine, à l'est de l'Algérie. Il est arrivé en France et plus exactement à Nancy il y a 2 ou 3 ans, a-t-il confié à la presse locale qui est allée à sa rencontre après son geste. Mounir, une trentaine d'années environ, avait fui l'Algérie où il travaillait comme coiffeur. Mon emploi ne suffisait pas à subvenir à mes besoins, a-t-il encore dit. Comme plusieurs jeunes Algériens, il a rejoint la France pour trouver une vie meilleure. Les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité. Il vit ainsi en cachette, faute de papier, au risque donc de se faire repérer et d'être ainsi renvoyé au pays. Un héros, malheureux. Mounir Belalou l'a vécu cependant, début décembre, une expérience qui l'a sorti complètement de l'anonymat. Il a en effet volé au secours d'une femme qui était séquestrée par un couple de SDF dans son domicile. Pour l'histoire, cette dame d'une 50aine d'années avait décidé d'accueillir ce couple chez elle à cause du froid. Le jeune homme 38 ans et sa compagne 35 ans, se sont cependant retournés contre elle. Ils l'ont ainsi séquestrée près de 4 jours durant, tout en lui volant ses cartes de crédit et en la violentant. Mounir, qui s'en est rendu compte, a tout de suite alerté les services de sécurité qui sont intervenus et ont ainsi libéré la femme et arrêté les 2 SDF. L'histoire ne s'arrêtera cependant pas là pour le lanceur d'alerte. Le sans-papier algérien qui s'est fait ainsi démasquer suite à son acte risque d'être expulsé. Il peut compter cependant sur le soutien de la dame qu'il vient de sauver et sur son avocate qui prépare un dossier de régularisation, pour motif exceptionnel, qu'elle compte déposer en préfecture. La France augmente à 100% le quota de visas pour les Algériens. La France va augmenter à 100% le nombre de visas délivrés aux Algériens. C'est ce qu'a indiqué l'ancien ambassadeur de Paris à Alger, Xavier Driancourt, qui s'est exprimé sur le sujet, lundi 19 décembre. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.